Donc salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va résoudre des systèmes de taille 2x2, donc vidéo pour les novices, pour les petits niveaux, et peut-être dans les prochaines vidéos on va voir comment résoudre des systèmes un peu plus gros, comment inverser des matrices de taille n fois n, pourquoi pas, donc ça va arriver. Donc on commence par définir ce que c'est le déterminant d'une matrice 2x2, donc déterminant d'une matrice A, B, C, D. Donc ça s'écrit aussi comme ça. A, B, C, D. Ça vaut AD moins BC. Donc c'est une formule à connaître par cœur. Et ça tombe tout le temps, ce genre de système avec des suites aussi. Donc on verra plus tard pour les suites mélangées à des matrices, etc. On fera pas mal de vidéos en fait pour aider les élèves. Donc voici le déterminant. Et donc si il est nul, la matrice, celle-là, donc A, B, C, D, n'est pas inversible. Si par contre le déterminant est non nul, cette matrice est inversible et on note cette inverse telle qu'elle. Voilà, donc c'est ça l'inverse. Et la définition d'inverse pour une matrice, donc pour une matrice A, la définition d'inverse c'est que A multiplié par son inverse vaut l'identité. Donc ici c'est I2 parce qu'on est dans les matrices taille de 2. Donc d'après cette définition, on définit ce que c'est la matrice inverse, on définit aussi ce que c'est le déterminant grâce à cette définition. Voilà, donc on ne va pas l'avoir dans cette vidéo, mais c'est assez simple et c'est assez évident comme résultat, vous pouvez essayer et m'en parler en commentaire. Donc on est parti pour l'inverse de la matrice. Donc vous avez compris, pour que la matrice soit inversible, il faut que ce déterminant soit non nul. Donc il faut et il suffit d'ailleurs. Donc maintenant, qu'est-ce que l'inverse de cette matrice quand le déterminant est non nul? Bien, il vaut D A, hop, moins B, moins C. Et donc c'est multiplié par 1 sur le déterminant de la matrice grand A. Donc c'est égal à 1 sur AD moins BC fois D moins B moins CA. Voilà. Donc c'est pas à prendre par cœur, mais il faut retenir la gymnastique de faire D qui passe sur le A, et puis après de faire des moins pour les deux là. Voilà. Donc maintenant on va résoudre quelques petits systèmes pour vous montrer comment on fait. Pour ceux qui n'en auraient jamais résolu ou qui découvrent ça au lycée. Donc, on va résoudre un premier système. Hop. Donc, x moins y égale 2, x plus y égale 3. Donc, comment déterminer la matrice? C'est simple. Les coefficients devant font la matrice. Donc, si et seulement si, 1, moins 1, 1 et 1. Donc, j'ai juste pris les coefficients parce que là, il y a un 1, là, il y a un 1, là, il y a un 1, là, un moins 1. Voilà, donc on a notre matrice multipliée par xy égale 2, 3. Voilà. Donc, maintenant, il faut inverser la matrice de ce côté pour avoir l'identité, et l'identité fois un vecteur, ça donne le vecteur. Et de l'autre côté, on aura l'inverse. Donc, pour avoir notre couple de solutions. Donc, je l'écris, ce sera plus simple à comprendre. Donc, d'abord, il faut calculer le déterminant de la matrice. C'est ça la méthode. Donc, étape 1, calcul le déterminant de la matrice. Donc, le déterminant de cette matrice
vaut, tac, donc A, D, moins B, C. Donc 1, moins 1, moins 1, ce qui donne 2. Donc le déterminant vaut 2. Déterminant, donc 2, ça n'est pas égal à 0, donc la matrice est inversible, donc le système admet une solution. Donc 2, le calcul de la solution, donc xy vaut 1, moins 1, puissance moins 1, fois 2, 3. Donc comment ça s'est passé? On a multiplié par la matrice inverse des deux côtés. De ce côté-là, on a I2 fois XY, ce qui donne XY. Et de l'autre côté, on a la matrice inverse qui est ici, multipliée par le vecteur. Voilà. Et donc, l'inverse, vous vous rappelez de la formule d'avant, c'est 1 sur le déterminant fois la matrice commutée, ce qui donne 1 demi fois tac, j'inverse, 1, 1, tac, je mets des moins, donc plus 1, moins 1. Voilà. Et donc, multiplié par 2, 3. Donc on va la résoudre en entier pour ceux qui ne savent pas non plus faire des petites multiplications comme ça. Donc on a vu les deux étapes. Donc, hop. Donc maintenant, xy vaut, donc on multiplie par 2, on multiplie par 3, donc on fait ça fois ça, plus ça fois ça. Donc ça fait 2 plus 3, 5, moins 2 plus 3, 1. Donc ça vaut 5 demi, 1 demi. Donc c'est le couple de solutions du système. Donc vous n'avez qu'à vérifier, vous verrez que ça marche. Donc on va le vérifier nous aussi. Donc le système d'équation c'était x moins y égale 2 et x plus y égale 3. Donc x, donc 5 demi moins y moins 1 demi. Donc ça vaut bien 4 sur 2, ce qui vaut 2. Et après, 5 demi plus 1 demi, ça vaut 6 demi qui vaut 3. Donc c'est validé. Donc le couple solution est déterminé ici. Merci, à la prochaine.